Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias Di Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Être a été réalisée le 16 mars 2021. Aimer le monde tel qu'il est et non tel que j'espère qu'il soit. Je comprends que s'attendre à ce que quelque chose soit implique une attente, précisément ce qui nous fait toujours vivre dans un monde d'utopie et nous empêche de le manifester ici et maintenant. Mais si j'aime le monde tel qu'il est, quel est l'intérêt de le transformer? Est-ce qu'aimer un bébé t'empêche de faire des projets pour son avenir? Est-ce que vouloir voir les fleurs au printemps te fait détester les plantes le reste de l'année? Est-ce qu'accepter un partenaire tel qu'il est aujourd'hui ne te permet pas de faire des projets pour vivre ensemble, voyager ensemble, fonder une famille? Je comprends ton point de vue. Le problème, c'est de croire que travailler pour un avenir meilleur implique de ne pas accepter le monde chaotique actuel, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est en acceptant le monde tel qu'il est, sans le nier, que naît l'amour, qui nous pousse à l'aider à se transformer. Quand tu prends un bébé par la main pour l'aider à faire ses premiers pas, tu ne soulignes pas son incapacité à marcher, mais sa volonté d'avancer. Quand un bébé pleure, tu ne te plains pas en disant que tu préférais qu'il soit toujours heureux, mais tu te disposes à l'aider. Car les pleurs sont la seule façon qu'il connaît pour communiquer. Accepter le monde tel qu'il est, avec ses pleurs, ses douleurs, ses incapacités, c'est comme accepter ce bébé qui grandit, qui apprend du monde et de lui-même. Et tu es là, sachant de quoi il est capable, le guidant pour qu'il le découvre, sans nier ce qu'il est. Oh, je comprends bien maintenant. C'est que, en tant qu'humains, nous avons tendance à nous plaindre des choses qui ne nous plaisent pas, en cherchant à les améliorer, en laissant le mal derrière nous, sans comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui fait partie du processus pour devenir ce que nous serons demain. Pour franchir un seuil vers le lendemain, il faut reconnaître l'hier, d'où tu viens. Pour aller vers la lumière, tu dois reconnaître tes ombres. L'être se trouve au milieu de tout cela, au milieu de tous les processus. L'être est l'articulation éternelle entre chaque étape, chaque système, chaque processus que tu vis. C'est pourquoi je ne te demande pas d'aimer la guerre ou la faim, la trahison, la corruption, le désespoir, l'ignorance ou l'inconscience, mais d'aimer l'être qui en fait l'expérience. Chaque personne que je connais vit un moment unique de cet être, qui se développe pas à pas. Chaque individu, chaque créature, chaque être vivant, et même ce qui est inorganique, traverse des processus divers, tous si différents que nous les voyons comme chaotiques, et si divers qu'ils semblent même opposés. C'est ainsi que nous considérons le conflit, le refus de nous confronter à ce que nous sommes aujourd'hui, en souhaitant trouver une meilleure version de ce que nous serons. Et en agissant ainsi, la seule chose que tu parviens à faire est de mépriser les étapes qui mènent à une destinée de clarté et de succès. Cette meilleure version ne pourrait jamais être une version sans être d'abord passée par la pratique incessante de la diversité. Comme tu le sais, le verbe être est l'un des plus complexes, surtout en espagnol, mais aussi dans la plupart des langues. Dans les langues latines, l'origine du verbe remonte à l'indo-européen es, qui décrit l'idée d'être. Un autre mot indo-européen a donné naissance au verbe ser dans les langues saxonnes, slaves et nordiques. Breu, exister, c'est-à-dire être dehors. Ce verbe décrit toutes les positions d'un individu dans le temps et l'espace, non pas en décrivant le processus ou l'instant qu'il vit, mais en rappelant que celui-ci n'est qu'un passage à travers les constantes de temps et d'espace.
C'est pourquoi être ne peut se référencer qu'à ici et maintenant. Ici, pouvant être n'importe quel lieu et maintenant n'importe quel moment. Dire je suis ici et maintenant ne parle donc pas du présent, mais de l'acceptation totale de l'état dans lequel je me trouve. Un état éternel en constante transformation. Et comme il s'agit d'une constante du verbe être, tu pourrais comprendre que tout ce qui existe, ce qui se trouve à un endroit, à un moment donné, n'est qu'un aspect de ce même concept. Un exemple, si tu places dans un vaste espace toute ta famille, tes amis, tes partenaires, tes animaux de compagnie, avec leurs différents âges et formes, tu verras que chacun occupe une place dans la constante de l'espace et à un instant dans la constante du temps. C'est-à-dire que chacun est un aspect du verbe être. Ce qui indique qu'au-delà des différences, nous ne faisons qu'un. C'est ainsi, chaque individu, chaque être est un aspect de la constante éternelle de l'existence. Un seul être qui s'exprime de manière diverse dans des milliers de versions de l'univers. Se repliant sur soi-même comme un miroir. Comme tu le sais bien, se refléter, c'est tourner sur soi-même, se plier, créer un pli dans la constante, un pli d'autoréférence, d'auto-observation. L'univers est l'unité vers laquelle toutes les versions en viennent. C'est-à-dire que tout ce qui s'est étendu revient sur soi-même, vers la source. Et chaque version s'est fractalisée en se multipliant en plusieurs chemins, au moins deux, s'appelant diverses. La diversité de l'être, donc, est le nombre de fois où un même individu peut se fractaliser dans différents temps et espaces. Chaque personne et chaque entité que je connais étant une version de moi-même. Et c'est là que tu vois que les conditionnements qui régissent l'idiosyncrasie de chacun ne sont rien d'autre que des choix de processus, d'expérience, qui constituent le grand être que tu es. Et c'est là que je découvre l'inconditionnalité, car je me vois au-delà des conditions propres à l'ego, à la personnalité, me comprenant comme une simple version de moi-même. Tu découvres qu'en étant tout, tu dois tout accepter. Deux choses se produisent ici, depuis l'inconscience. Tu te sens piégé dans une existence magnanime à laquelle tu ne peux pas échapper, à faire inévitablement partie des autres. Et depuis la conscience, tu trouves la liberté de savoir que tu es tout, que tout ce qui t'arrive, tu le dois à toi-même, sans culpabilité, sans ennemi, sans amour unique. Tu reconnais que tout va au-delà des apparences, car tout ce qui existe est, et tout ce qui est éternel, et tu es, par conséquent, éternel. C'est pourquoi je peux aimer tout le monde de la même manière. C'est pourquoi dans cette conscience émotionnelle, je peux être les autres, ressentir les autres, comme une partie de moi, comme l'unité que je suis et non plus comme les autres, mais comme moi-même. C'est là que je ressens un amour plein, un amour qui ne naît pas du service à l'autre, mais de la connexion avec les autres depuis l'essence. Essence, la capacité ou l'attribut d'être. L'essence des choses est ce qui décrit l'attribut principal de l'existence, qui reconnaît que toutes les formes organiques et inorganiques font par essence partie de l'être universel. Et c'est le vide qui nous unit, c'est-à-dire la possibilité d'être. Être ou ne pas être, telle est la question. Shakespeare. Être est un choix, le choix qui conditionne ton existence. Dans le non-être, dans le vide, tu n'es rien, mais tu es le potentiel, le rêve de ce que tu seras. Quaerare, chercher, rechercher, c'est l'origine du mot question. L'action de chercher à être, c'est ce qui active la volonté de rendre manifeste ce qui ne l'est pas encore. C'est la volonté de chercher, de s'interroger, de sortir de là où l'on se trouve pour marcher vers un autre état de conscience, vers une autre réalité. Et plus j'en trouve, plus je me transforme, construisant des milliers d'êtres, des milliers de moments, de capacités d'attributs de l'être. Tout cela grâce à la recherche, grâce à la question d'être ou de ne pas être. Tu décides de ce que tu es, de ce que tu décides d'être et de ce que tu décides de ne pas être.
de ce que tu souhaites devenir. Le choix est libre. Mais une fois que tu l'as fait, tu dois le vivre. Ainsi, cette existence que tu vis n'est pas la liberté d'être, mais le résultat de ton choix. Et les personnes avec lesquelles tu habites, ce que tu es, sont tes reflets de ce que tu cherches à intégrer et à transcender. Donc, je ne possède pas la liberté d'être dans la matière. Tu ne possèdes pas la liberté à partir de la personnalité. Lorsque tu t'accroches à ce que tu crois être, lorsque tu dis « ceci, c'est moi », mais cela, ce n'est pas moi, tu limites, tu conditionnes ta propre essence expansive. Et cela te conduit à être prisonnier de tes propres choix. Un être libre est tout, sans aucune limitation, car il comprend que chaque être, chaque expérience n'est qu'un tournant sur le chemin de l'existence. Être est le premier verbe du cosmos, le plus utilisé, le plus varié. Je suis est le premier vers récité dans la diversité de l'univers, la poésie de l'existence. Je suis toi et tu es moi. Qui suis-je? Je suis. Je reconnais que nous sommes tous un, que le chemin de l'être n'existe pas dans la séparation. Nous sommes tous un, et c'est la seule raison. Dans le néant rayonne une chanson, elle résonne en tout, comme le battement d'un cœur, invitant ses parties à s'étendre vers les cieux, entonnant le chant de la convergence. Dans la question, il trouva la réponse. À l'origine, il trouva la fin. Dans l'existence vit le néant. Dans le vide, la réalité universelle. Je suis, se dit, le tout. Et sur son chemin, sa voix résonna, traversant l'espace et le temps. Son rayonnement envoûta tout être. Comme il est beau de se retrouver à travers ce chant, qui vibre haut en reconnaissant chaque cœur. L'ego trouva le silence, l'esprit éveilla son sentiment, le corps devint idée, et l'âme élixir. Je vois mes yeux dans l'éclat de leurs yeux, dans les miroirs que je dois élargir. Et dans l'amour, je me souviens d'eux, au son de mon reflet. Je chante ainsi les vers que je dois relier, chant d'un battement infini qui doit vibrer en chacun. Je suis sur le chemin éternel, et dans mes pas résonne « Je suis, je suis, je suis ».